Deux célébrations ont caractérisé la journée du jeudi dernier à l'école normale supérieure de l'université de Maroua. Il s'agit de la 30e édition de la semaine de la langue française et de la francophonie et la journée mondiale du théâtre. Le rideau s'est levé sur un programme riche et captivant avec des sketchs, représentations théâtrales, slam, entre autres. Dans la foulée, un concours de dictée a réuni 30 élèves issus des différents établissements d'enseignement secondaire. Les instants les plus attendus sont la conférence débat et la table ronde. Les départements de langue française et littérature d'expression française et celui de l'éducation artistique ont su conquérir le public. Aujourd'hui encore, il y en a qui sont puristes, qui aiment la langue avec ses subtilités. Boileau disait, sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours quoi qu'il fasse un méchant écrivain. Les élèves sont là parce qu'ils sont le fer de lance de la nation. Nous allons nous retirer. Les étudiants sont pratiquement des adultes, mais l'avenir compte sur les jeunes. Le département d'éducation artistique de l'école normale supérieure de l'université de Maroua s'est joint à la communauté mondiale pour célébrer cette journée mondiale. Pour ce qui est de l'école normale supérieure de l'université de Maroua, nous avons deux activités fondamentales, à savoir d'abord la représentation théâtrale, une table ronde qui va nous permettre de réfléchir sur les différents aspects du théâtre. Le professeur Clément Delipalaye, qui présidait les deux activités, n'a pas manqué de relever les objectifs visés. Nous, c'est l'occasion idoine de contribuer à la promotion et à l'illustration de la langue française. Deux grands moments, donc une conférence débat, un grand panel organisé autour du thème retenu cette année par la francophonie. Comme deuxième moment, le concours de la dictée qui est un exercice important à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. L'école normale supérieure de l'université de Maroua a choisi d'organiser deux activités majeures. La première étant la représentation théâtrale de la succession de Wabo de Faux de Jean-Paul Tchéché. Le deuxième grand moment, ce sera la table ronde. À l'issue de cette journée dense et intense, un constat s'impose. La langue française et le théâtre demeurent un puissant vecteur de culture, d'identité, de promotion et d'ouverture au monde extérieur. Les deux célébrations ont ainsi tenu toutes les promesses, une fête de mots, une représentation scénique, un carrefour d'idées et une ode à la richesse linguistique et théâtrale.